Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue aux Sagittaires pour leur tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois de janvier 2022. Eh bien d'abord je vais commencer bien sûr par vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2022, qu'elle soit plus légère, qu'elle soit plus joyeuse, qu'elle soit plus festive. Je vous souhaite à tous de réaliser vos vœux, vos souhaits, vos aspirations, même les plus délirantes, pourquoi pas. Voilà, à titre plus personnel, je souhaite pour 2022 qu'il y ait un grand réveil massif de la population afin de nous sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer. Voilà, là c'était un vœu plus personnel. Bref, donc je vais commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui va chapeauter l'ensemble de votre mois. Donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire aussi, pourquoi pas. Donc, quelle énergie générale pour nos amis les Sagittaires, merci. Oh, nous avons la justice. Alors, bon, déjà pour tous ceux qui seraient en attente d'une décision de justice ou voilà, qui ont quelque chose en route en lien avec le juridique, eh bien, sur ce mois de janvier, les choses pourraient très bien avancer. Avec la justice, bien sûr, on nous parle d'équilibre, de retour à l'équilibre, de rechercher un équilibre. On peut nous parler de la justice des hommes, bien entendu, mais on peut aussi nous parler de la justice divine, hein, du retour de la justice d'une certaine manière dans votre vie. Bon, on va bien sûr remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage, mais il est question ici donc de retour de la justice, de rééquilibrage, d'entériner quelque chose aussi, pourquoi pas. Alors, voyons le reste de vos cartes pour comprendre un petit peu mieux le message de cette justice. Donc je continue avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat que vous connaissez maintenant. Alors pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire, merci. Et celle-ci en dernier. Hop, j'aligne un petit peu mieux et c'est parti pour vous les Sagittaires. Oh, nous commençons par la vague. Alors, entre le retour de la justice divine dans votre vie et cette vague, eh bien, on pourrait fort bien ici nous annoncer quelque chose d'assez bouleversant. Un événement, un changement de vie, quelque chose, pourquoi pas l'arrivée d'une personne dans votre vie, ou bref. La vague est un grand bouleversement. Un grand bouleversement qui, sur le coup, peut être un petit peu inconfortable à vivre, hein, puisque on prend quand même dans la figure un tsunami. Hein. À l'occasion de ce grand changement, il pourrait y avoir comme ça des choses un petit peu désagréables qui remontent en vous, hein, des choses que vous pensiez peut-être avoir déjà traitées, mais qui se rappellent à votre bon souvenir à l'occasion de ce bouleversement. Mais à terme, hein, cette vague amène vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus adapté à ce que à ce que vous pourriez souhaiter, hein, dans votre vie. Mais là, on commence, donc peut-être avez-vous déjà traversé ce grand bouleversement à la fin du mois de décembre, et peut-être allez-vous le voir arriver au début du mois de janvier. Mais nous commençons par cette carte, qui est une carte très forte, et qui nous parle comme ça d'un grand chambardement. Alors, grand chambardement qui, du coup, hein, peut déclencher, chez un certain nombre d'entre vous en tout cas, un mouvement de peur, un mouvement de recul. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose de très, comment dire, radical, hein, qui peut venir à vous et déclencher une certaine forme de peur. Bon, on va voir la suite.
nous avons la tribu. Donc cette carte nous parle ici de votre environnement amical, de votre tissu social amical, des amis, peut-être des collègues de travail, mais qui seraient quand même très proches de vous. Cette carte nous indique que tout cet environnement amical, chaleureux, solidaire, peut très bien vous aider à traverser ce tsunami là qui va intervenir pour vous. Et la balance, excellent. Alors nous avons deux fois déjà dans les peu de cartes que nous avons pu tirer, nous avons deux fois cette idée de rééquilibrage. La balance se retrouve à nouveau à l'équilibre. Il y a aussi avec cette carte de la balance une notion de quelque chose qui guérit, hein. Puisqu'on retrouve notre équilibre, eh bien on se sent un peu guéri de ce que l'on a pu traverser ou des blessures que l'on a pu récolter, si je puis dire. Mais en fait, visiblement, ce grand bouleversement, ce grand chambardement va vous amener à retrouver une forme d'équilibre en vous et peut-être aussi une forme d'équilibre dans vos relations à l'extérieur ou avec la personne de votre cœur, pourquoi pas. Alors, je vais continuer. Ah, l'union, d'accord. Eh bien, on pourrait fort bien ici nous parler de l'officialisation d'une relation. Hein. Je parlais déjà avec la justice qu'on pouvait nous indiquer que quelque chose allait être officialisé, entériné, d'accord. Et là, avec cette carte de l'union, eh bien, il se pourrait fort bien, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, que sur ce mois de janvier, il y ait une relation qui peut-être jusqu'à présent était un petit peu légère, hein, ou commençait à se développer gentiment. Et là, sur ce mois de janvier, eh bien, il y a une officialisation qui intervient. On peut parler d'une demande d'union, hein, une demande de Pax, une demande de mariage, pourquoi pas. Effectivement, on peut comprendre que ça soit assez bouleversant d'accueillir comme ça une proposition d'union stable, d'accord? Bien, bon, je vais continuer. Alors, pourquoi l'alignement? Je pense qu'un certain nombre d'entre vous allez vous poser la question de savoir, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça qui est juste et bon pour moi à l'heure d'aujourd'hui? On va se poser sans doute comme ça des questions assez fondamentales face à une demande d'union. Eh bien, on peut, pour certains en tout cas, avoir une petite phase comme ça où on a un peu peur et on se demande vraiment si c'est bien ça qui est aligné avec nous. Hein. Donc, pour amortir, encaisser eh bien, le bouleversement que cette officialisation peut engendrer, on vous conseille aussi hein, de faire des pauses, de revenir un petit peu à vous, faire des pauses méditatives, si vous pratiquez ce genre de choses en tout cas, de manière à être vraiment bien aligné et savoir avec justesse quelle est la bonne attitude à adopter face à cette possibilité de mariage ou en tout cas d'union stable. Oui, parce que cette union stable, cette proposition sous-entend un changement dans votre vie, forcément un virage dans votre vie. On a quand même les deux cartes ici, hein, de bouleversement de vie, hein, la carte de la vague et celle de l'aiguillage. Donc oui, on a un grand changement, on a un virage de vie. Peut-être que cette union pourrait aussi modifier
le rapport que vous avez avec vos amis. Et peut-être que c'est ça aussi quelque part qui vous inquiète d'une certaine manière, ou en tout cas vous vous posez des questions à ce sujet-là. Encore une fois, vos amis sans doute peuvent être de bons conseils, peuvent être chaleureux, solidaires pour vous aider, hein, à amorcer ce virage ou à encaisser cette vague comme on veut. Mais voilà, en tout cas, les amis ont quand même un rôle à jouer pour vous sur ce mois de janvier. Donc on voit vraiment un changement de direction dans une relation qui était sans doute déjà existante pour la plupart d'entre vous. On retrouve un équilibre suite à une période de gel. Alors là, avec ce glaçon qui apparaît, je pense que ça élargit un petit peu, si vous voulez, le propos de ce tirage. Il était question, pour l'instant, d'un couple, d'une relation qui était déjà existante, qui a peut-être d'ailleurs traversé des moments de froid, hein, des moments de retrait, où chacun peut-être reprenait un peu ses billes pour prendre un peu de distance. Là, visiblement, sur le mois de janvier, cette relation existante va passer à un nouveau stade, clairement. Mais avec ce glaçon, on peut aussi du coup nous parler de personnes qui étaient célibataires jusqu'à présent ou étaient dans une période de gel dans leurs relations extérieures. Lorsque l'on est isolé comme ça, il y a un moment où il devient un peu difficile d'être équilibré en toute chose. Et là, je pense que pour ceux qui sont vraiment célibataires, il pourrait y avoir un changement, un bouleversement qui vous permettent justement de retrouver une certaine forme d'équilibre dans cette solitude que vous avez traversée jusqu'à présent. Alors, et l'abeille. Alors là, c'est joli comme association de cartes, parce que ce que l'on nous montre ici, c'est que c'est pas quelque chose qui vous tombe tout cru dans la bouche, hein. Visiblement, cette possibilité d'union stable est quelque chose que vous récoltez suite à un travail personnel qui a été fourni, hein. Vous avez sans doute fourni des efforts, vous avez sans doute travaillé sur vous-même pour être apte, hein, à accueillir une telle proposition. Ou même pour déclencher d'ailleurs, hein, auprès de l'autre, hein, l'envie de faire une telle proposition. Vous avez travaillé. C'est une récolte. C'est justement, pardonnez-moi, on en revient, si vous voulez, à cette idée de retour de la justice divine, en quelque sorte, dans votre vie, hein. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez fourni un effort. Et du coup, eh bien, on vous restitue, hein, ce que vous avez gagné, ce que vous avez mérité par votre travail. L'action. Après le gel, après peut-être une période de repli sur soi, de travail sur soi, eh bien, voilà le retour de l'action dans votre vie. On peut nous parler aussi du fait, comment dire, cette phase ici de retour à soi, d'introspection, de réalignement avec soi-même, avec ses valeurs, avec ce que l'on sait être juste et bon pour nous. Eh bien, cette période de retour à soi est très utile pour pouvoir ensuite poser l'action juste. L'action qui vous fera aller dans la bonne direction pour vous. Choisir le bon aiguillage.
et le triangle. Alors attention, il y a ici petite, une petite alerte, on va dire ça, pour vous, amis Sagittaires. Alors, que ce soit une relation déjà existante ou que peut-être ce soit une relation qui intervienne là dans le courant du mois de janvier, il y a un petit écueil à contourner pour vous qui est donc le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. Non, vous ne pouvez pas vous poser en victime d'une manière trop longue ou d'une manière systématique. Non, vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Hein. Et non, toutes les personnes s'approchant de vous ne sont pas forcément des bourreaux. Donc là, il y a peut-être un petit positionnement psychologique auquel il faut faire attention, de manière à ne pas risquer de verser dans ce triangle de Karpman, avec lequel, bien sûr, il est extrêmement difficile de construire une relation qui soit saine, qui soit stable. Donc là, il y a voilà, une petite sonnette d'alarme, mais c'est vraiment pas grand-chose hein, par rapport au reste de votre tirage. Mais il y a, voilà, on attire quand même votre attention un petit peu là-dessus. Attention de ne pas vouloir sauver tout le monde, par exemple. Et le hibou. Alors, pour tous ceux à qui ça a parlé, cette histoire de période de gel, là, que ce soit au sein d'une relation ou que ce soit une période de gel pour de bon de célibat, d'accord, on nous indique ici que cette période était utile. Cette période a été utile pour vous permettre de prendre du recul sur les choses. Apprendre à regarder la situation avec beaucoup plus de hauteur et d'une manière beaucoup plus vaste, plutôt que de regarder les petits détails qui coincent, plutôt que d'avoir la tête dans le guidon, comme je peux dire parfois. Cette période de gel, en fait, vous a permis de vous élever, de prendre du recul sur les choses, d'acquérir une certaine forme de sagesse, finalement. On peut rejoindre ici notre carte de l'abeille. Une nouvelle forme de sagesse a été acquise grâce à ce temps de pause qui vous permet maintenant d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus ancré et sans doute une relation à beaucoup plus long terme que ce que vous avez pu envisager peut-être jusqu'à présent. Je vais quand même en prendre une petite dernière, même si ça ne s'impose pas. La leçon, bah oui, hein, on a tiré la substantifique moelle des leçons que l'on a reçues par le passé. C'est sans doute ça, d'ailleurs, le travail personnel aussi que vous avez fourni. Et maintenant que ces leçons sont intégrées, eh bien, vous pouvez prendre un nouveau chemin. Vous pouvez bien voir dans votre vie un bouleversement intervenir pour vous mener vers quelque chose de beaucoup plus stable, visiblement. Alors encore, allez, une petite dernière, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Le bambou, ok. Alors j'avais déjà cette idée dès le début de tirage en fait, puisque nous avons commencé par la vague. Hein. Donc on avait déjà cette idée de quelque chose qui intervient rapidement sur le mois de janvier. Et là, avec cette carte du bambou, eh bien, on a cette idée qui est encore renforcée. Hein, puisque la carte du bambou est une carte de temporalité qui nous donne une idée de rapidité. Donc, ce qui est contenu dans ce tirage, à mon avis, va pointer le bout de son nez vraiment rapidement sur ce mois de janvier. Peut-être qu'on vous demandera aussi quelque part de prendre une décision. Hein, je m'unis, je ne m'unis pas, enfin, de prendre une décision d'une manière assez rapide. Mais vu que auparavant, vous avez pris du recul, vous avez pris de la hauteur, vous avez réfléchi, vous avez travaillé, je pense que cette idée de rapidité ne va pas forcément vous poser de grands problèmes. Je vais quand même prendre, allez, qu'est-ce que le tarot de Marseille peut nous dire sur cette situation? Je vais prendre une ou deux cartes, enfin il faut voir. Ça dépend à quel point elle complète le tirage ou pas. Sagittaire, s'il vous plaît, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on nous donne? Le 10 de bâton. On est bien
à la fin de quelque chose. Hein. Le 10 est une fin de cycle, qui a été sans doute un petit peu difficile d'ailleurs, où on a eu une forme de poids à porter sur les épaules qui n'a peut-être pas été facile, d'accord, mais là, on est en fin de cycle, quelque chose s'achève, une période de gel, sans doute une période de déséquilibre hein, pour la plupart d'entre vous. Là, cette phase-là arrive à son terme. Oui, certaines blessures en fait arrivent à leur terme ici. On a vraiment tiré les leçons du passé hein, et les blessures enfin s'allègent. Je parlais de guérison tout à l'heure aussi hein, avec cette carte de la balance. Donc là, un cœur blessé est en train de guérir pour aller construire autre chose. Et ben voilà, c'est exactement ça. Au moment où je le dis, je tire cette carte du 3 de bâton qui nous parle effectivement eh bien, d'une nouvelle construction, de commencer hein, à construire une nouvelle vie, à construire un nouveau projet, à construire une nouvelle relation, pourquoi pas. On est bien dans le domaine ici de la construction hein, de quelque chose. Bien, construction d'un couple. Donc c'est un joli tirage pour... ah ben voilà, j'ai même pas eu le temps de faire ma demande que cette carte s'est retournée. Donc une carte conseil issue des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et c'est Krishna qui était déjà sorti le mois dernier, mais je ne crois pas que c'était pour vous les Sagittaires. Krishna qui vous dit, voyez la bénédiction dans votre situation. Pardon pour le reflet. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc, oui, peut-être que ce grand bouleversement, comme je le disais en début de tirage, peut ne pas être confortable sur le moment, parce que oui, ça peut réveiller certaines peurs. On peut avoir une forme d'appréhension, parce que malgré tout, c'est quand même sauter dans le grand bain, hein, quelque part, d'accueillir une proposition d'union stable. Mais bien que vous ayez peut-être certaines appréhensions, eh bien, on vous dit avec cette carte que tout est pour le mieux, hein, et que ce qui arrive à vous est bel et bien une bénédiction. Hein. J'en reviens à notre idée de justice divine qui avait été donnée dès le début de ce tirage. Essayez de rester le plus calme possible à l'intérieur de vous aussi, j'entends. C'est-à-dire que on a un petit peu une opposition, si vous voulez, entre cette vague-là qui arrive, ce gros tsunami, et le calme du lac que l'on aperçoit ici sur le dessin. Donc même si autour de vous, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui remuent un peu dans tous les sens, essayez autant que faire se peut de rester le plus calme et le plus serein possible à l'intérieur de vous. Voilà, amis Sagittaires, un joli tirage pour vous et j'en suis ravie. Vous pouvez bien entendu consulter également les tirages de vos signes ascendants, lunaires en Vénus, consulter le tirage de la personne de votre cœur aussi, bien sûr. Et si vous en ressentez le besoin, eh bien vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, qui sera bien sûr beaucoup plus précise que les tirages généraux que je vous présente ici. Donc pour réserver un rendez-vous, il vous faut vous rendre sur mon site internet, dont vous trouverez le lien sous les vidéos. Et sur ce même site, vous pouvez également commander mon oracle s'il vous a plu. Voilà les amis, je vous remercie tous de votre écoute attentive. Merci infiniment de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite un beau mois de janvier et je vous retrouverai avec un immense plaisir le mois prochain. À bientôt, bye bye.